Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Kinshasa, la vibrante capitale de la RDC, pour découvrir le top 10 des communes les plus propres en 2025. Avec ses 17 millions d'habitants et ses 24 communes, Kinshasa est un géant urbain où la gestion des déchets est un défi majeur. Pourtant, certaines communes se démarquent par leurs efforts pour maintenir des rues impeccables et promouvoir un environnement sain. Ce classement est basé sur des estimations vérifiées, notamment le projet Paraou, qui a amélioré la collecte des déchets dans plusieurs communes, et sur des observations des initiatives communautaires et des infrastructures. De Gombe, le cœur administratif, à des communes résidentielles comme Ngaliema, nous allons explorer comment ces zones brillent par leur propreté. Préparez-vous à être surpris par les efforts des Kinois pour rendre leur ville plus verte et accueillante. Abonnez-vous, likez et suivez-nous dans ce classement exclusif. C'est parti. Numéro 10, Bandalungwa, commune dynamique et animée, se classe 10e grâce à son inclusion dans le projet Paraou, qui a doté la commune de stations de transfert des déchets. Avec une population dense et des marchés animés, elle fait face à des défis. Mais les efforts des ONG locales et de la régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin, portent leurs fruits. Les grandes artères, comme l'avenue Kasavubu, sont régulièrement nettoyées, et les habitants participent à des initiatives de sensibilisation à la propreté. Cependant, la gestion des déchets dans les quartiers plus populaires reste inégale, avec des amas d'ordures dans certaines zones. En 2025, Bandalungwa continue d'améliorer ses infrastructures avec des points de collecte mieux organisés. Les jeunes s'impliquent dans des campagnes de nettoyage, renforçant la prise de conscience collective. Bien que des progrès soient nécessaires, notamment pour le recyclage, Bandalungwa montre un engagement croissant pour un environnement plus sain. Numéro 9, Kalamu, au cœur de Kinshasa, se hisse à la 9e place grâce à ses efforts constants pour maintenir la propreté. Incluse dans le projet Paraou, cette commune bénéficie de stations de collecte des déchets, bien que leur maintenance soit parfois irrégulière. Avec ses quartiers populaires et son marché animé, Kalamu doit gérer un volume important d'ordures. Les initiatives communautaires, soutenues par des ONG, encouragent le tri et le nettoyage des rues principales. Les habitants participent activement à des journées de salubrité publique, réduisant les dépôts sauvages. En 2025, Kalamu investit dans des campagnes d'éducation environnementale pour sensibiliser les jeunes. Cependant, la densité de population freine une couverture totale de la collecte des déchets. Les efforts pour moderniser les infrastructures, comme les égouts, se poursuivent, mais des défis subsistent dans les zones moins accessibles. Numéro 8, Kasavubu décroche la 8e place. Cette commune, riche en histoire et en activités commerciales, maintient ses artères principales, comme le boulevard Triomphal, relativement propre. Les associations locales et les autorités communales organisent des campagnes régulières de nettoyage impliquant les résidents. En 2025, Kasavubu bénéficie d'un meilleur suivi des déchets grâce à l'action de Raskin. Bien que la surcharge des points de collecte reste un défi, les quartiers résidentiels, comme Bandal, montrent des progrès, mais les zones plus denses souffrent encore de dépôts sauvages. Les initiatives de sensibilisation à l'environnement gagnent du terrain avec des écoles participant à des programmes de propreté. Kasavubu se distingue par son dynamisme communautaire, mais des investissements accrus dans le recyclage et les infrastructures sont nécessaires pour grimper dans le classement. Numéro 7, Ngiri se place en 7e position grâce à ses efforts soutenus dans la gestion des déchets hérités du projet Paraou. Cette commune populaire, connue pour son ambiance vivante, a amélioré la propreté de ses rues grâce à des points de collecte et à l'action des ONG. Les artères principales, comme l'avenue de l'Université, sont régulièrement nettoyées et les habitants s'impliquent dans des initiatives communautaires. En 2025, Ngiri mise sur la sensibilisation pour réduire les dépôts sauvages, bien que les quartiers densément peuplés posent des défis. Raskin continue de soutenir la collecte, mais le manque de recyclage limite les progrès. Les jeunes jouent un rôle clé, participant à des campagnes de nettoyage et à des programmes éducatifs sur l'environnement. Ngiri montre un potentiel prometteur, mais des infrastructures modernes et une meilleure coordination sont nécessaires pour rivaliser avec les communes mieux équipées. Restez à l'écoute pour la 6e place de ce classement. Numéro 6, Lingwala, commune centrale de Kinshasa, occupe la 6e place grâce à ses efforts de propreté. Abritant des zones commerciales et résidentielles, Lingwala bénéficie de stations de collecte des déchets bien entretenues. Les grandes avenues, comme le boulevard du 30 juin, sont souvent nettoyées et les initiatives communautaires gagnent en popularité. En 2025, les autorités locales renforcent les campagnes de sensibilisation, encourageant les habitants à trier leurs déchets. Cependant, la densité de population et le manque de recyclage freinent les progrès. Les ONG locales jouent un rôle crucial, organisant des journées de nettoyage qui mobilisent les jeunes. Lingwala se distingue par son dynamisme, mais les infrastructures d'assainissement, comme les égouts, nécessitent des améliorations.
Numéro 5, Barumbu se hisse à la 5e place grâce à ses progrès en matière de propreté, soutenus par le projet PARO. Cette commune, proche du centre-ville, bénéficie d'une bonne collecte des déchets, notamment le long de ses artères principales comme l'avenue Cabinda. Les efforts de Raskin et des ONG locales ont permis de réduire les dépôts sauvages, bien que les quartiers populaires restent problématiques. En 2025, Barumbu investit dans des campagnes d'éducation environnementale impliquant écoles et associations. Les habitants participent activement aux journées de nettoyage, renforçant le sentiment communautaire. Cependant, le manque d'infrastructures modernes, comme des centres de recyclage, limite son potentiel. Barumbu se distingue par son emplacement stratégique et son dynamisme, mais des investissements accrus sont nécessaires pour rivaliser avec les communes mieux équipées. Numéro 4, Kinshasa. La commune de Kinshasa, à ne pas confondre avec la ville-province, arrive en 4e position. Elle dispose de stations de collecte efficaces, notamment dans ses zones résidentielles. Les grandes avenues, comme l'avenue de la Libération, sont bien entretenues et les efforts communautaires se multiplient. En 2025, la commune renforce ses initiatives de sensibilisation avec des programmes éducatifs dans les écoles pour promouvoir le tri des déchets. Les ONG locales soutiennent les campagnes de nettoyage, réduisant les dépôts sauvages. Cependant, la forte densité de population et le manque de recyclage posent des défis. Kinshasa se distingue par son rôle historique et sa vitalité culturelle qui encourage les habitants à préserver leur environnement. Numéro 3, Kintambo décroche la 3e place grâce à ses efforts remarquables en matière de propreté. Cette commune bénéficie d'une collecte des déchets bien organisée, particulièrement dans ses zones résidentielles. Les avenues principales, comme l'avenue Kasavubu, sont régulièrement nettoyées et les habitants participent à des initiatives communautaires. En 2025, Kintambo mise sur l'éducation environnementale avec des campagnes dans les écoles et les marchés pour promouvoir la propreté. Raskin assure un suivi régulier, mais le recyclage reste sous-développé. Les quartiers huppés, comme ceux près de Ngaliema Bay, affichent une propreté exemplaire, bien que les zones plus denses nécessitent de plus d'efforts. Kintambo se distingue par son mélange de zones résidentielles et commerciales, soutenu par un engagement communautaire fort. Numéro 2, Ngaliema s'empare de la 2e place grâce à ses zones résidentielles bien entretenues et sa faible densité de population. Moins peuplée que les communes centrales, Ngaliema bénéficie d'un environnement plus facile à gérer. Les quartiers huppés, comme ceux autour de la baie de Ngaliema, affichent des rues impeccables, soutenues par des initiatives privées et communautaires. Bien que non incluses dans le projet PARO, Ngaliema profite de l'action des ONG et des résidents aisés qui investissent dans la propreté. En 2025, des campagnes de sensibilisation encouragent le tri des déchets, mais le recyclage reste limité. Numéro 1, Gombe, le cœur administratif et économique de Kinshasa, trône à la 1re place. Cette commune, abritant ministères, ambassades et entreprises, maintient un niveau de propreté exceptionnel. Grâce au projet PARO, Gombe dispose de stations de collecte efficaces et d'un suivi rigoureux par Raskin. Les grandes artères, comme le boulevard du 30 juin, sont impeccables et les initiatives privées des entreprises renforcent la propreté. En 2025, Gombe investit dans des technologies modernes comme des bennes à ordures intelligentes et promeut le tri via des campagnes éducatives. Les habitants, souvent issus de l'élite, participent activement à maintenir un environnement sain. Cependant, le recyclage reste un défi avec peu de centres dédiés. Gombe se distingue par ses infrastructures modernes et son engagement constant, faisant d'elle un modèle pour Kinshasa. Cette 1re place est méritée, mais des efforts en recyclage pourraient